Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Je me trouve aujourd'hui au refuge SPA de La Roche-sur-Yon puisque c'est bientôt les journées portes ouvertes, c'est ce week-end. Et nous allons parler de tout ça avec la responsable du refuge, Valérie Pornet. Bonjour. Oui, enchantée, ravie de vous accueillir et de pouvoir montrer un petit peu la vie au refuge. Alors, avant de parler de ces journées portes ouvertes, faisons un petit état des lieux finalement du refuge. Déjà, comment s'est passé l'été? On sait que c'est une période un petit peu critique dans les refuges. Chaque été, c'est très dur pour nous de pouvoir accueillir tous les animaux qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accueillis en fait et reçus en fait dans notre structure, aussi bien pour les chats que pour les chiens, car pour pouvoir en accueillir de nouveaux, il faut forcément des adoptions, de nouveaux départs. Alors donc là, on est en matinée, ce n'est pas encore ouvert au grand public. Qu'est-ce qui se passe dans un refuge ici le matin? Le matin, nous nous occupons essentiellement du nettoyage, de la nourriture en fait par rapport à nos pensionnaires, des soins. Et nous conduisons aussi nos animaux pour les soins médicaux à la clinique vétérinaire avec laquelle nous travaillons. Et du côté des chats, comment est-ce que ça se passe? Alors les chats, nous avons la même chose, le nettoyage, la nourriture, la sociabilisation pour certains qui sont craintifs et qui ont besoin en fait de faire confiance à l'homme. Combien d'animaux est-ce qu'on peut trouver ici? Alors nous avons à peu près une trentaine de chiens et nous avons à peu près une trentaine de chats actuellement. Alors les journées portes ouvertes, on le sait, c'est l'occasion inespérée, j'imagine, pour beaucoup d'animaux de trouver enfin une famille. Est-ce que c'est vraiment une journée qui fonctionne? Oui, c'est une journée qui fonctionne pour que les gens viennent nous voir, nous rencontrer, découvrir nos pensionnaires et découvrir en fait le fonctionnement de la SPA aussi, la liberté de venir nous rencontrer, un espace beaucoup plus convivial, du moins beaucoup de bénévoles à nos côtés. Donc c'est des journées agréables. Est-ce que c'est des journées pendant lesquelles des animaux qu'on a plus de mal à placer le reste de l'année partent aussi peut-être plus facilement? Ça peut arriver, ça peut être une chance en plus que des gens les auront vus sur Internet, les auront découverts avant, nous aurons justement posé des questions et on aura justement pu donner toutes les infos pour espérer justement un départ ce jour-là. Alors là, on est du côté des grands chiens, hein. On peut voir à côté de nous, il y a du malinois, il y a du staff. Est-ce que ça, c'est des races qu'on trouve beaucoup ici? Actuellement, dans les refuges, nous avons beaucoup plus de malinois et d'American Staff, car nous avons malheureusement beaucoup de soucis par rapport au fait que les chiens ont des besoins, que les gens ne se rendent pas compte en fait des besoins que ces animaux ont. Et des fois, malheureusement, ils sont plus bien dans leur tête parce qu'ils n'ont pas assez de travail, d'attention dans les familles. Et donc, en fait, ça fait des animaux qui arrivent en refuge. Quand vous dites besoin, donc c'est de l'espace pour pouvoir se dépenser, c'est du temps aussi à leur consacrer? C'est en fait du temps de l'exercice. L'espace ne suffit pas parce qu'un espace, quand vous avez fait le tour, au bout d'un moment, vous le connaissez par cœur et vous vous ennuyez. Donc ce qu'ils ont besoin, c'est en fait des échanges, des jeux d'interaction, de l'occupation pour la tête en fait. Ce sont des animaux de travail pour certains et donc en fait ce qu'ils ont besoin, c'est d'occuper l'esprit. Donc des jouets d'occupation, de la recherche, toutes ces choses-là sont des choses que les gens doivent découvrir et pouvoir mettre en place chez eux. Ça, c'est une tendance nouvelle de trouver plus ce type de chien en ce moment, ou ça a toujours été finalement? Ah non, nous avons vraiment depuis à peu près 1 an et demi, on va dire, une affluence d'arrivée de ces animaux dans les refuges, quoi, en fait. C'est vraiment un pic actuel. On va se rapprocher maintenant un petit peu de Gecko. Gecko, qui est un mâle né en 2014 et qui, voilà, on avait envie d'apporter un petit éclairage sur un chien en particulier. C'est lui que vous avez choisi. Pour quelle raison? Alors Gecko, c'est parce qu'il n'a pas eu de chance. En fait, il a connu une vie pas très heureuse. C'est un chien qu'une personne justement ne pouvait pas arriver à s'occuper suffisamment et le faisait vivre en fait que dans une cage de transport dans sa majorité du temps. Donc il est arrivé chez nous suite à une décision d'enquête et une décision avec la personne d'abandonner son animal. Et donc maintenant, l'espoir, c'est de lui trouver justement la famille qui va pouvoir lui correspondre. Un Gecko! Un petit coucou à la caméra quand même, ça serait sympa. Ça fait très peur quand même, cette caméra, tous ces gens autour de lui, on imagine bien. Et alors pour les mettre en avant, ces animaux, il y a une campagne d'affichage qui va être très originale.
Alors, une campagne d'affichage sur l'astrologie, parce qu'en fait, on se dit, eh ben, venez trouver le pensionnaire qui va vous correspondre. Essayez d'avoir les atomes crochus, les bons atomes qui vont s'accorder entre l'animal et vous. Et donc les animaux ont leur signe astrologique, c'est ça? Oui, on va justement, avec l'aide de notre petit club jeune sur le refuge, faire en sorte qu'il y ait des annotations de chaque signe astrologique de chaque animal. Comme ça, c'est un petit côté sympathique pour montrer un petit peu aux animaux un autre côté sur ce signe-là, pour se dire, bah tiens, celui-là, il est tel signe et peut-être qu'il peut être compatible avec moi. Alors continuons de découvrir un petit peu l'envers du décor. Donc là on peut voir derrière nous l'entretien qui est fait donc chaque matin au niveau des refuges. Et puis un petit peu plus loin, il y a un box qui est plus grand que les autres avec une pelouse. À quoi est-ce qu'il sert ce box? Alors en fait c'est un grand parc qui nous permet en fait de sortir nos chiens en liberté toute la journée à tour de rôle pour justement qu'ils se dépensent, qu'on ait l'occasion aussi de les travailler. Soit on peut aussi leur présenter d'autres congénères pour justement aussi permettre de la sociabilisation entre eux. Et le travail en fait de recherche, quand on s'amuse à faire des recherches, on cache sous les piscines des choses ou sous des gamelles. Et comme ça, les chiens s'amusent à rechercher de la nourriture ou autre chose qu'on peut avoir caché, excusez-moi, pour justement leur donner de l'interaction. Voilà, donc tout est fait vraiment pour le bien-être des animaux. Est-ce qu'on peut faire un petit mot aussi? Donc les chats, on n'a pas voulu les déranger parce qu'ils sont plus craintifs que les chiens. On n'a pas voulu les déranger avec notre caméra, mais du côté des chats, finalement, comment se passe leur quotidien? Alors leur quotidien, en fait, eux, sur le matin, comme je disais, c'était le nettoyage, l'attention, les soins. Et sur l'après-midi, en fait, on passe du temps aussi à prendre du temps de les caresser, de leur mettre aussi des jouets d'occupation, parce que les chats aussi peuvent avoir des jouets d'occupation avec quelques friandises de cachet. Distribution aussi de friandises pour justement aussi leur faire des moments d'échange, des moments de changement, de confort un peu avec eux. Le brossage. Et puis bien sûr toutes les caresses, toute l'attention qui peut être donnée. Voilà. Donc des chiens et des chats à découvrir ce week-end. On peut rappeler peut-être les modalités pour venir ici ce week-end pendant les portes ouvertes? Alors les horaires d'ouverture seront de 10h à 17h30 en continu le samedi et le dimanche. Et le dimanche, nous organisons aussi un petit défilé de nos chiens à partir de 15h jusqu'à 16h. Donc venez les rencontrer. Est-ce qu'il y aura un conseil en quelques secondes à donner pour venir si on a envie de repartir avec un animal? Prévoir les documents, comme toujours, il faut des documents forcément pour adopter, donc un justificatif de domicile, un justificatif de revenu, votre pièce d'identité que vous avez souvent sur vous, et puis il y a une participation qui est demandée pour les frais d'adoption. Et bien voilà, maintenant vous savez tout pour venir avoir votre coup de cœur ici au refuge SPA de la Roche-sur-Yon. Merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes sur le fonctionnement de ce refuge. Merci à vous et en espérant que l'astrologie soit avec nous. À ce week-end au refuge. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.